partout où vous êtes, Totombe Bino Bambote Ebele na ndenge bozolanda chaîne Bino Ogolinga Kamingi Congo Live. Oyo ezali wana, comme je l'ai toujours dit, pour vous apporter les meilleures informations. Joseph Kabila Kabange se bat bec ongle pour revenir au pouvoir. J'ai été le premier et Congo Live a été la première média à annoncer officiellement rencontre entre Joseph Kabila Kabange et Martin Fayulu. Aujourd'hui, ce n'est plus un mythe, mais une réalité, puisque tous les médias en parlent. Joseph Kabila Kabange et Martin Fayulu vont bientôt se rencontrer. C'était déjà programmé pour le mois de décembre et en 2024. Malheureusement, il y a eu moi bafout et babanga qui réaction à la population. Mais cette fois-là, je vous annonce officiellement d'ici le 15 et le 20 mars 2025 de cette année, Joseph Kabila Kabange sera face à Martin Fayulu Madidi. Le grand point aujourd'hui est appelé Baba Okuta na wapi. Puisque Joseph Kabila Kabange o azalaki ami ya Namibie, ba Namibia ba bimisaki balingaki te asala activité politique na ye na mboka na bango. Joseph Kabila Kabange est arrivé en Tanzanie, ake na Éthiopie, na Dar es Salaam, mais pas baki Boris Katumbi ayambi pe Claude Lubaya et mboka wana et boyi Joseph Kabila et ça la activité politique na yekuna. Aujourd'hui, tel que nous vous parlons là, Joseph Kabila Kabange est devenu un sénateur honoraire, un sénateur à vie. Il y a République démocratique du Congo, SDF, c'est-à-dire sans résidence fixe, dans Mboka et Yabapaya. Joseph Kabila Kabange qui attend recevoir Martin Fayulu, la question qui se pose, Bakoku Tenela Wapi. Selon Presse Epenge qui est l'un des cadres, il y a Lamuka, Presse Epenge à lobby, c'est possible. Joseph Kabila Kabange et Martin Fayulu Bakuta na Peba Solola. Cela entre dans le cadre de la cohésion nationale et les alliés prônés par Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi s'est dit porteur d'un message de paix pour tous les Congolais. Martin Fayulu Madidi s'est dit capable de réunir la population du peuple congolais sur le bataille politique. Et dans ce cadre-là, il est d'accord de rencontrer Joseph Kabila Kabange. Le dossier des élections de 2018 pour Martin Fayulu s'est déjà enterré. Pour lui, s'il y a eu tripotage lors des élections en 2018, il y a eu à Bossana, il regarde les intérêts ou bien l'intérêt de la population congolaise. Mais Andimi Kokutana na Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire Martin Fayulu a oublié qu'il a organisé des marches pour combattre le régime dictatorial. Il y a Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu a oublié tous les combats et aujourd'hui il est prêt à tout. Le fils que Paul a compté dans l'institution et il est prêt à tout. Yakosoloyana Joseph Kabila Kabange. Voilà les politiciens que vous soutenez. Voilà les politiciens que vous encouragez qui n'ont pas de scrupules ni respect pour vous, la population. Et aujourd'hui, Martin Fayulu est prêt à tout. L'essentiel pour Martin Fayulu, c'est d'avoir le pouvoir. L'essentiel pour Martin Fayulu, c'est de goûter la gâteau, il y a une nation congolaise. Il y a un Martin Fayulu, le Andimi Kokutana, na Joseph Kabila Kabange. Et la rencontre est annoncée pour le mois de mars 2025. Quand je l'avais dit ici, Ebele Balobaki, Oyo Azolo Bakaka. Mais voilà aujourd'hui que la vérité a éclaté du grand jour. Et Martin Fayulu sera reçu par Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce que Joseph Kabila Kabange prépare? Chers amis de Congo Live TV,
Joseph Kabila Kabange prépare son retour. Après la victoire de Donald Trump lors des élections aux États-Unis, prestation de serment de Donald Trump, c'est pour très bientôt, Joseph Kabila Kabange s'appuie sur l'ami fidèle, le millionnaire américain Elon Musk, qui est le patron de Tesla aux États-Unis. Elon Musk, qui est le patron de Tesla aux États-Unis d'Amérique, est le millionnaire milliardaire qui a soutenu même la candidature de Donald Trump aux États-Unis. Joseph Kabila Kabange est partenaire. Joseph Kabila Kabange est partenaire donateur Nakati Tesla aux États-Unis. Et voilà pourquoi, grâce à Elon Musk, qui est le patron de Tesla, Joseph Kabila Kabange veut s'appuyer à l'amitié entre Musk et Donald Trump pour faire des manœuvres à son pouvoir. C'est là où maintenant la diplomatie aussi de Félix Tshisekedi doit agir. Elon Musk, qui est le patron de Tesla, va tout faire pour appuyer Joseph Kabila Kabange, qui est son partenaire à Tesla, vu que Azon a le pouvoir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, cette classe-là politique, depuis les élections du Trump, est agitée. Bazon Lukabasa la manœuvre par tous les moyens pour que Joseph Kabila Kabange azonga. Et lorsque Joseph Kabila Kabange va reprendre le pouvoir, c'est alors qu'ils vont songer au changement de la Constitution. Et aujourd'hui, le défaut avec le régime de Kinshasa, le régime de Kinshasa n'a pas de vrais diplomates, de vrais négociateurs. Le régime de Kinshasa aujourd'hui est en train de rêver. Félix Tshisekedi est seul contre tous. Tous les voleurs au Baoutaki FCC, Bayokomi Bomba na Union Sacrée, ne dit même pas un mot. Et le nom Bazo ne va même pas pour soutenir Félix Tshisekedi dans sa démarche de la révision au changement de la Constitution. Vous avez suivi les positions, que ce soit de Martin, que ce soit de Vital Kamerhe Bati et même de Jean-Pierre Bemba, personne ne soutient clairement les initiatives du chef de l'État Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tous ces voleurs-là qui ont eu à quitter le FCC sont des vrais caméléons. Ils sont capables de changer leur kazaka à tout moment. Même si c'est moi qui devrais devenir aujourd'hui président de la République, ils viendront vers moi puisque leur besoin est zabali à Kakaka dans le Ouate et Circuana. Et s'ils disent mot par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est parce qu'ils sont tous les poulets de Joseph Kabila Kabange. Ils ont quitté le FCC pour la Bamole qui est en opposition Piaka. Ce vieux-là était incapable de combattre que ça la marche. D'où il y a une union sacrée. Mais au fond d'eux, ce sont des lions. Bakoki jamais qu'on soutenir Félix Tshisekedi de tout cœur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont incapables de soutenir Félix Tshisekedi dans ces grands combats aujourd'hui qui annoncent le retour de Joseph Kabila Kabange aux affaires. On prend cette analyse, ces révélations sur les relations entre Tesla, entre le patron de Tesla qui est Elon Musk et Joseph Kabila Kabange, le démarche qu'il faut pour que ces derniers rentrent ici au pouvoir comme chef de l'État. Joseph Kabila Kabange aujourd'hui met tout en marche pour que Azonga ait pour diriger la République démocratique du Congo. Et Joseph Kabila Kabange pourrait être soutenu par Donald Trump. Sans qui les démocrates, dans un cas pouvoir, Joseph Kabila Kabange ne pouvait pas avoir l'intention de revenir. Mais aujourd'hui, avec ces républicains de Donald Trump, Joseph Kabila Kabange pense s'appuyer sur Elon Musk en vue de revenir. On suit ces révélations et on se retrouve après pour continuer. Chers Congolais,
J'étais calme ces derniers temps, mais parce que vous me demandez de parler politique, je vais vous dire ce que moi je vois et ce que je pense sur le retour probable de Joseph Kabila. Vous savez très bien que moi, en ce moment, je soutiens le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République démocratique du Congo en ce moment. Je vais vous dire une certaine vérité qui se passe en ce moment dans le monde de la politique occidentale, aussi dans le monde de la politique africaine et congolaise. La victoire de Donald Trump a changé beaucoup de choses et va changer beaucoup de choses. La victoire de Donald Trump. Et cette victoire de Donald Trump a été occasionnée par Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? Hein? L'homme le plus riche du monde. Elon Musk, le créateur et le patron de Tesla, des voitures électriques, et puis X, X Twitter, tout ça. Il a beaucoup de sociétés, il est très riche. Et Joseph Kabila, il est actionnaire dans la société Tesla de Elon Musk. C'est grâce à Elon Musk, cet homme fort, que Donald Trump a gagné. Vous avez tout suivi. Maintenant, il y a des gens, même en Amérique, qui appellent Elon Musk, on l'appelle que c'est lui qui est président, Mr. Président, mais le président, c'est Donald Trump. Le retour de Donald Trump va bousculer beaucoup de choses sur le plan international, partout. Joseph Kabila, il est actionnaire. Écoutez bien, il est actionnaire dans la société Tesla de Elon Musk, donc ils sont des amis. Et c'est un grand actionnaire dans cette société. Ça veut dire, s'il est avec Elon Musk, et il est automatiquement avec Donald Trump. Donc, si les démocrates avaient gagné les élections, Joseph Kabila, il n'aurait pas cette envie de revenir. Mais la victoire, écoutez bien, la victoire de Donald Trump pousse Kabila de vouloir revenir sur la scène politique en République démocratique du Congo. Et un jour, vous allez me donner raison. C'est grâce à Elon Musk que Donald Trump a gagné. Et cet homme, Elon Musk, c'est un homme très fort. S'il était né en Amérique, il pouvait un jour se présenter comme candidat à la présidence et il va gagner. C'est un homme très, très, très fort. Donc, ce que je vous dis, et vous allez le voir, Kabila, il a envie de revenir. Et je pense qu'il va revenir en République démocratique du Congo sur le plan politique. Ce n'est pas, peut-être pas comme président ou autre chose. Mais moi, ce que je vois, ce sont mes analyses, je les vois comme ça. Et moi, je pense que Joseph Kabila va revenir. Vous avez vu ces derniers temps, il y a beaucoup de bousculades, des gens qui se bousculent, des bousculades du côté de la politique chez le PPRD, côté Kabila. Vous comprenez ce qui se dessine en ce moment. Ça, c'est mon opinion. Mais pour le moment, je soutiens le président Félix Tshisekedi Tshilombo parce que c'est lui le président en ce moment. Et j'ai donné j'ai donné mon temps, je l'ai soutenu, on a travaillé pour qu'il soit réélu. Mais pour 2028, comme le président Kivu Katanga aussi sera candidat, moi je serai candidat avec notre parti, le PCI, le CIPI, Parti du Congo Uni, United Congolese Party, je serai aussi candidat. Et si Joseph Kabila revient, je serai aussi candidat. Peut-être moi, je serai le dauphin du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et on va battre Kabila peut-être. Voilà, c'est ça la démocratie. Dans la démocratie, chacun est libre. On ne peut pas voir des réalités et on ne veut pas parler de cette réalité. Joseph Kabila va revenir. Peut-être va revenir d'une autre façon. Peut-être il aura aussi... il va présenter peut-être son candidat. Mais je vous dis, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer en République démocratique du Congo. Dès que Félix Tshisekedi Tshilombo comprend ça aussi, nous allons travailler ensemble. Et dès que
le président Donald Trump prend, donc il entre en fonction, donc c'est 20 janvier, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Regardez, il a aussi participé à la démission du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Vous avez vu, hein? Ça, c'est Donald Trump. Et vous allez voir, Macron aussi va bouger en France. Il va partir. Tous les côtés, tous ceux qui sont côté gauche, ils vont partir. Donc, les conservateurs, ils sont en train de venir en vitesse en ce moment dans le monde entier. Merci beaucoup. 2028, Kibo Katanga, président. PCI, parti à Kujiba. Voilà. Vous avez compris pourquoi on vous disait que Joseph Kabila Kabange est à la manœuvre même de la situation sécuritaire à l'Est. Joseph Kabila Kabange est à la manœuvre de l'instabilité macroéconomique et sociale ici en République démocratique du Congo. Et je pense que le Congolais ne peut pas oublier le massacre vécu. La façon dont Joseph Kabila Kabange a massacré cette population. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore prêt à accepter son retour? On attend côté IDPS le Zoloba et Kossa les maté. Et il est temps de mobiliser la population. Il est temps d'arranger, mais par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Si Massissi simple fait objet aujourd'hui de combat, je vous annonce que la situation sécuritaire à l'Est est comme sombre. Bungu, Sake, je vous dis, ça ne va pas. Bungu, Sake, ça ne va pas. Nos mamans se promènent à Biloko na Moutou. Nos mamans se promènent à Biloko na Moutou, Bamous, Bazo Date, Bakokitela, Pipo na Balala, plus que ça chauffe. Et aujourd'hui, les gens du FCC se cachent derrière situation sécuritaire à l'Est, peu social, où ils ont précaire pour que Bandi retour à Joseph Kabila Kabange. L'actuel régime doit tout faire pour bloquer, pour résoudre la situation sécuritaire à l'Est. Je voulais suivre à l'image le reportage réalisé sur place aux alentours de Bungu. Voir comment la population se déplace pour se baso Kima. Nous M23 baso avancer pour récupérer Bungu et puis continuer à s'implanter dans la massicité. Notre armée a besoin d'un grand soutien pour combattre le M23. La situation est catastrophique dans la partie Est. Quand on vous dénonce les choses, ce n'est pas pour dire que nous devons soutenir le M23. Non. Nous, on est Congolais derrière les FARDC. Nous condamnons cette agression. Et en même temps, nous voulons que nos FARDC puissent avoir des moyens pour que nous puissions vivez en image comment est-ce que maman bazo tambola pour na koluka moyen vivre ezaka na gungu et puis na repesa bien sous image ya aux alentours de Sake. Ensuite unaweza kutuambia ni shida gani na mapata leo asubuhi? Aha, ni wasoda wenye tuko nasikia wako napiga masasi. Ndio tunakimbia tunaenda. Na mnatoka fasi gani? Tulitoka Shasha, sasa tulikuwa hapa Sake. Ndio tunapanda tunasikia masasi. Na hapa unaenda wapi? Niko nakufa kimbia tu, siko najua kwenye niko naendea. Ndio. Naomba serikali nini? Abe. Unaomba gouvernement nini? Ninaomba watusaidie. Asante sana. Tunapia na mama hapa. Mama na wewe jambo mama yetu. Jambo sana. Ndio, unaweza kujitambulisha kunako microphone yetu. Jina langu Shukuru. Nalo mama Shukuru, shida gani ambayo mmepata sasa hivi? Jumla kuona uko nakimbia uko naenda Goma. Tuko naenda Goma, tumekuwa kwa nyumba tumeona masasi naanzalia sana, hatujui kama nini. Na wewe umekuwa fasi gani? Unatokea wapi? Tulitokea Burungu tukakuwa hapa Sake. Hapa Sake nako tunakimbia, hatujui kwa tunaishi. Nikusema mnaenda wapi sasa hivi? Hatunaenda Goma, kama nako tutapata tutaikala, hatujui. Hakuna kwa tunaenda.
Asante. Pia tuna mama hapa. Mama na wewe jambo mama yetu. Sie tunateseka sana, jambo sana. Tunateseka tuna na mamlaka yoyote ya kusema tuko nakimbia tuko kimbilia wapi. Sama tutakimbia na watoto, mwana bakia kule na mwingine analumia, mwingine anakufa. Antuka mtusaidie sana, malalamiko ya mingi sana. Mturumie sana joto yako kwenye tuko saa hii. Gouverneur atutetee basi pamoja na nyinyi na Yesu pamoja. Leo mambo ilikuwa namna gani? Leo mambo tumelamuka tu ni masasi mtupu na jana ni vile tu tuko naenda tuko nakimbia. Tuna mamlaka hapa kwenye tuko. Sasa mnakimbilia wapi? Hatujua kwenye tuko naenda. Tuko naenda tu. Alo nalomba gouvernement nini? Itusaidie, malalamiko tusaidie tupatie tu amani. Tupatie amani. Tate karibu na wewe huko pasi tunakuwa na tate hapa. Tate yangu, jambo tate yangu. Jambo sana. Tate tuambie vimekuwa namna gani leo ufike hapa sasa higo? Mie tulilala masasi lianza magharibi. Tumeshitukia mwaya asubuhi tena inatushambulia na bibombe vyote vimefika mpaka kukirima ya hapa Sake. Ndio tumesema sasa mbona tunaishia hapa? Binaanza shuka pale kukirima ya Madimba. Na sie tuko chini pale kumutoni. Njo karibu na santarare tu pale Sake. Njo vile tumesema tukimbie mara moja, mbona tutaisha? Kwa gouvernement manake mtusaidie sana. Kwa gouvernement itusaidie. Si watu ya Sake tunateseka sana. Tunasumbuka tena na bashasha bote, nabo wametukutana tunakosa makimbilio kama tukimbilie wapi. Sasa tate mimi naona mzigo ya mkubwa sana. Hii mzigo nenda nayo wapi tate yangu? Mimi sio kwenye ndashia na njoo pale kwenye ndafika kwenye ndachoka ndaikala pale. Juu si nafasi kwenye ndafikia. Miko naenda tu kiolera na watoto. Na bazungu bote benye bako banakufuata sasa na balomba nini? Bazungu batusaidie. Batusaidie sana. Huku Sake haiko tena nafasi ya kuikala. Juu si tumeteseka kila siku kukimbia. Asante tate. Batusaidia. Ndio. Alors donc très chers téléspectateurs, vous allez les comprendre, nous sommes sur la route Goma-Sake. Derrière moi, c'est des milliers d'habitants qui se déversent sur la ville de Goma. Depuis le matin, les combats font rage dans les entités autour de Sake. Ces Congolais ne savent plus à quel sens se vouer. Vous savez que plusieurs habitants ont fui leur village. Là, je parle de Bweremana et Chacha et se sont retrouvés dans la cité de Sake. Ce matin, ces mêmes habitants qui ont fui leur village se retrouvent encore sur la route en essayant de rejoindre Goma. Goma qui accueille depuis plus d'une année d'autres déplacés de guerre qui viennent de Rutshuru, Nyiragongo, Kibumba. Et les gens se demandent pourquoi ce silence de la communauté internationale. Pourquoi il n'y a pas de réponse de la même manière que la crise d'Ukraine est gérée, de la même manière que des crises entre Palestiniens et Israéliens sont gérées. Pourquoi la question de la République démocratique du Congo n'intéresse pas les grandes puissances? Il est temps d'agir. S'il n'y a pas d'action de la part de la communauté internationale, cette ville de Goma que vous prenez pour un modèle va être incapable de contenir cette population, va être incapable de répondre aux besoins de cette population et les conséquences seront sur les dos de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, voilà donc derrière moi, je vous laisse donc suivre. Voilà des milliers de personnes qui arrivent à Goma. Est-ce que Goma a cette capacité d'accueil? Est-ce que Goma est capable de nourrir cette population alors que cette population se nourrisse de parts, de biens ou de produits qui viennent de toutes ces entités qui sont aujourd'hui contrôlées par les terroristes du 1-23? Quelle est la solution à tout ceci, mesdames et messieurs? C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mama yangu jambo. Mama, tueleze mambo inakuwa namna gani tunakono na kuya Goma saa hii? Tumetoka Kimoka, Wasudani bashawa kule mubidei ba M23. Ndio maana tumeshuka, tumekimbia mara moja hivi juu masasi hii situpate. Ni kusema paka pale Sake yakamatiwa lakini abafika msantre. Ndio tate yangu na wewe jambo tate. Jambo sana. Tuambie tate mambo iko namna gani? Kitu gani nakuletea? Tumesikia tu masasi ninatoka kule kukirima. John nimeona watu wote wanaanza funga vitu na sisi tunafunga vitu tunakuya. Sasa tate wewe unakuya hauna kitu utaishi namna gani? Nifanye namna gani? Nilikuwa nataka enda mshamba. Na kikwembe kimeangukia munjia. Nifanyaje? Ou de produits qui viennent de toutes ces entités qui sont aujourd'hui contrôlées par les terroristes du 1-23. Quelle est la solution à tout ceci, mesdames et messieurs? C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mama yangu jambo.
Mama, tueleze mambo inakuwa namna gani tunakoona na kuya Goma saa hii? Tumetoka Kimoka, Wasudani bashawa kule mubidei ba M23. Ndio maana tumeshuka, tumekimbia mara moja hivi juu masasi hii situpate. Ni kusema mpaka pale Sake yakamatiwa lakini abafika msantre. Ndio tate yangu na wewe, jambo tate. Jambo sana. Tuambie tate, mambo iko namna gani? Kitu gani nakuletea? Tumesikia tu masasi, ninatoka kule kukilima. John, nimeona watu wote wanaanza funga vitu na sisi tunafunga vitu tunakuya. Sasa tate, wewe unakuya hauna kitu, utaishi namna gani? Nifanye namna gani? Nilikuwa nataka enda mshamba. Na kikwembe kimeangukia munjia. Nifanye aje? Ndio kusema unakimbia bila hata kitu yoyote. Si unaniona? Ndio. Sina kitu. Asante. Haya, hawa ni baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakikimbia vita ambavyo vinavyo ripoti. Baba karibu, pia tuna ndugu hapa ambaye atajieleza. Ndugu jambo, jambo sana. Tuambie shida iko nini? Shida ni kukimbia ovyo ovyo, gouvernement kama ni abafua tujue oro rebele ni wa simple kumpiga. Nasi tunaona tu gouvernement iko seko corrompu. Na shida ilikuwa namna gani leo asubuhi huko Sake? Leo asubuhi tunalamuka tunasikia tu masasi ovyo ovyo, ndio tunafika tunaenda. Sasa na mko mnaenda wapi? Hatujue kwa tuko naenda mahali tunaenda Rwanda, kani kumalizana tunaenda malizana njoo. Sasa na mtakula je? Paske huko njoko chakula na chakula Kongolea na kulata muogo na avance hivi, sisi tunaenda tu Rwanda, tunaenda hakikisha na sisi. Asante sana. Asante. Donc voilà, très chers téléspectateurs, hein? Très chers téléspectateurs, baba karibu. Sijui kama na wote una neno tutueleze. Wewe kwa Mkongomani una shida ambayo haiendeki, baba tueleze. Wewe pia una roho yako haifurahi. Tuambie kwa nini roho yako? Ona papa, mimi roho yangu haifurahi juu ya nini? Tulivote president, akatuambia kama tumalizia vita. Sasa leo tumalizie vita inakuwa sasa vile ondireni kututezesha. Ndio anatucheza hapo sasa vile ondeni watoto wa soda wako nakimbia sasa vile bapeti kukimbia vita. Basi utasema vita tuko na wasoda. Kama mimi hatuna wasoda wako nakimbia sasa vile watoto. Mais tumeona helicopter zinapanda. Zimefanya nini basi zimefanya nini? Ora avions zinaenda za miji airport. Zinafanya kwa fakazi gani? Hazifai kazi. Alors unaweza ambia Tshisekedi neno gani? Tshisekedi tusaidia tu shaba maembe bapi yake. Hao tuambie sasa tunachota ndio vitu tuende Rwanda tupige Rwanda. Hata zile ndio tutafanya na sisi. Kagame ndio anatusumbua. Ndio mshangu hii. Voilà, on continue, donc la situation est compliquée ici, très compliquée. Des milliers de personnes qui se déversent sur Goma, mesdames et messieurs. La crise sécuritaire, la crise humanitaire risque d'être incontrôlable. Ça va vraiment être compliqué. Voilà, donc ça va, c'est compliqué là. Kivu Morning Post vient de décider de descendre jusqu'aux portes des Sake pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Congolais qui souffrent, des gens qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont fait des milliers de kilomètres, d'autres ont fui le territoire de Rutshuru. Ils pensaient trouver la paix à Kichanga. À Kichanga, il y a eu aussi la guerre. Après cette guerre de Kichanga, ces personnes ont fui et sont arrivées à Sake. Maintenant, à Sake aussi, ces gens sont en train de fuir. Jusqu'où? Maintenant, si ces personnes arrivent à Goma, et si Goma aussi arrivait à être inquiété, où est-ce que ces personnes iront? Donc il est temps, mesdames et messieurs, là on est en train d'interpeller la communauté internationale. Il est temps d'agir. Il est temps que... Mama ngujambo, mama pole tena. Tueleze mama, shida ni nini? Tunaona basi tumeona watu wako nakimbia, masasi ni ya mingi na sisi tumekimbia. Mimi bako nasema adui iko Kimoka. Kimoka njoo adui iko. Ni kusema Sake sasa hali iko namna gani? Sasa hali iko mbaya. Tunaona watu wako nakia ba mingi. Sasa munaenda wapi hivi? Tuko tunakimbia tu kuenda. Sasa na huko Goma kwa mko munaenda mnasema huko kwa amani. Basi tufanye nini baba? Alo, unaomba nini wako viongozi? Mungu atusaidie basi amalize hii vita. Asante sana, asante. Sawa kaka. Asante. Sawa kaka, asante sana. Asante sana. Hawa ni baadhi, ce sont les personnes qui fuient et qui estiment qu'il faut vraiment aller jusqu'à Sake pour revivre ce qu'ils sont en train de vivre, pour comprendre ces difficultés traversées. Et là, mesdames et messieurs, je vous jure que ce n'est pas facile. Et donc, vous avez suivi, vous êtes en train de voir, on ne préfère pas faire trop de commentaires. Il est temps que le monde puisse agir. Ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo est insupportable. C'est ainsi que s'achève, mesdames et messieurs, ce programme. Nous allons continuer à suivre en temps réel la situation à Sake pour vous mettre au parfum. À très bientôt sur Kivu Morning Post.
aujourd'hui, toutes les couches de la population faut soutenir le FARDC. L'église catholique, vous êtes où? Depuis un certain moment, on sait que l'église catholique a comme Kimia. FARDC a récupéré territoire. Toville, Moko, église catholique et le Bagaté. FARDC est ça, l'église catholique et le Bagaté. L'église catholique vient intervenir seulement quand il y a quelque chose de noir. L'église catholique vient seulement pour critiquer. Mais aujourd'hui, l'église catholique ne sait pas vilipender le Rwanda. Oh, ils ont agressé RDC. Nous avons vu récemment ici, le cardinal Ambongo au Missa, Missana Kagame. C'est que nous tous ici, Congolais, nous ne voulons même pas attendre. Kagame, c'est un criminel. Et voilà qu'aujourd'hui, l'église catholique est sur le bâtiment et l'autre côté, l'église catholique est bête fermée par rapport à ce qui se passe à l'Est. Oh, il y a des fidèles catholiques qui souffrent aussi. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi. Mais sachez que le Congo passe avant tout. Nous prenons cette image d'un analyste qui a analysé les attitudes de l'église catholique et voire même des cardinals en Bongo par rapport à la situation qui se passe au pays. Pourquoi l'église catholique ne fait qu'accuser le chef de l'État sans apporter soutien au FARDC? On suit cette analyse et on se retrouve après pour continuer avec cette émission. Depuis quelque temps, je vois Monseigneur Ambongo se démener partout, déployant toutes ses énergies, utilisant la place et l'autorité lui conférée par le Vatican pour attaquer et humilier le président Félix Tshisekedi. J'ai parfois l'impression qu'il a une haine pathologique et paranoïaque contre son président. Étant moi-même catholique, j'ai beaucoup réfléchi et médité sur ces sorties médiatiques du cardinal Ambongo. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Monseigneur Ambongo prononcer des louanges à Kagame comme un leader charismatique et visionnaire. Imaginez-vous. Tous les Rwandais et les Congolais, surtout ceux de l'Est, sentent dans leur chair la brutalité du régime de Kagame. Entendre un prélat catholique congolais dire des louanges à Kagame, ça donne des sentiments indescriptibles de peur et de déception, et ça donne à réfléchir. Chers catholiques congolais, je commence à penser que votre cardinal travaille pour les multinationales mondialistes et non pour votre maître céleste. Je pense qu'il faut se désolidariser des propos et des attitudes de votre cardinal. Aimer son Église ne signifie pas suivre aveuglément son cardinal. Très récemment, le cardinal Ambongo a écrit une lettre à l'administration américaine, mendiant l'appui de Biden pour stopper les élections au Congo et protéger les opposants politiques. Et pourtant, c'est cette même administration américaine qui a bloqué le mapping report dans les tiroirs de l'ONU, déniant ainsi la justice à 12 millions de Congolais victimes du génocide commis par les militaires de Kagame et de Kaguta. C'est cette même administration américaine qui favorise et soutient le chaos à l'est du Congo. C'est devant cette même administration américaine que Monseigneur Ambongo est allé s'agenouiller en secret pour demander le report des élections dans son pays. Pour Monseigneur Ambongo, son souci, ce n'est pas la sécurité de 6 millions de déplacés par la barbarie soutenue par les multinationales prédatrices, mais son souci, c'est le report des élections et la sécurité des opposants politiques. Monseigneur Ambongo a aussi induit en erreur l'Église catholique américaine, qui a aussi commencé à faire pression sur l'administration Biden, non pas pour terminer la guerre à l'est du Congo, mais pour veiller sur les élections au Congo et sur les opposants politiques. C'est donc la même chanson que Monseigneur Ambongo.
Bien sûr, nous ne sommes plus du temps de l'église des catacombes où les chrétiens vivaient sous terre. Dans sa liberté digne d'un enfant de Dieu, le chrétien doit sortir pour participer activement à la construction de la cité. Mais Monseigneur Ambongo le fait d'une façon maladroite. Il bouscule les gens avec arrogance. Peut-être qu'il veut imiter Monseigneur Monsengo d'heureuse mémoire, mais alors il le fait d'une façon caricaturale et décrédibilise l'Église catholique. Sans verser dans des hypothèses complotistes, je peux affirmer que nos églises sont infiltrées par les puissances du mal. Je peux affirmer que l'église du Rwanda est infiltrée. Et plus qu'infiltrée, elle est même dominée par les mondialistes. L'église de la République démocratique du Congo commence aussi à être infiltrée. Nous savons que le cardinal Kambanda de Kigali est un ami intime de Kagame et travaille plus pour le FPR de Kagame que pour l'église du Rwanda. Demandez aux Rwandais, ils vous le diront. Maintenant, depuis quelque temps, nous observons que le cardinal Ambongo de Kinshasa et le cardinal Kambanda de Kigali marchent et travaillent main dans la main. Cette amitié récente entre les deux hommes devrait aider les Congolais à mieux scruter et comprendre Monseigneur Ambongo. À bon entendeur, salut. Parce que Félix Tshisekedi n'est pas extraordinaire. Il n'est pas pété que comme on le voulait. Mais vu la situation actuelle, on ne doit pas exposer notre propre pays. On ne doit pas abandonner notre pays car pour notre soutenir Batman, non. Nous devons tout faire pour être derrière le commandant suprême, derrière le FARDC, pour vaincre cette situation de guerre. La situation de guerre ici nous met tous mal à l'aise. Qui est cette personne-là qui peut être d'accord de voir ses parents, ses frères courir, mourir à ce pays-là? C'est qui? Ben de Kolanaï, tout comme on a monté ma moto. Chaque Congolais, tout comme on a monté ma moto. Monter ma auto comme ce n'est plus possible. Il est grand temps que nous puissions changer nos comportements, nos attitudes. Il est grand temps que tu réfléchisses Congo, qu'on ne réfléchisse plus, qu'on parle plus des individus. J'ai entendu dans le Lubumbashi, l'église catholique a fait un point de presse pour vilipender un monsieur qui s'attaque aux autorités, de l'église catholique. Quand vous vilipendez un simple citoyen, puisque à l'église catholique m'avait, mais comment vous êtes incapable, vous, l'église catholique, de vilipender ces rebelles-là qui veulent semer la désolation dans l'église, qui viennent créer la désolation au sein de la communauté? Vous vilipendez un seul individu qui vous fait trembler puisqu'il a fait une déclaration. Mais cependant, l'église catholique, vous êtes capable aujourd'hui de vilipender, de condamner ce qui se passe à la partie Est avec les Rwandais. Êtes-vous Congolais ou vous êtes des étrangers? Basango, Sultan Ndimakamakiate, Sultan Wale Bolata Kawana, et ça pour la paix. Apprenez à nous montrer Nzela Kimia. On prend ces images de Lubumbashi, comment est-ce que ces évêques ont vilipendé un individu, puisque cet individu-là les a menacés vie attitude Gabango. On prend ça et on se retrouve juste après.
Poursuivi d'une association de malfaiteurs, d'incitation à la haine tribale et de la diffusion d'un contenu à caractère tribal sur l'Internet, la sentence de cette brebis caleuse, soi-disant de l'UDPS, qui se faisait passer pour un général à Tengue, est finalement tombée ce vendredi 10 janvier à l'issue d'une audience en flagrance au parquet des grandes instances de Colosie. M. Kabengele Chimbangila Gédéon écopéra d'une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. En fait, comme en droit, l'infraction de la diffusion de contenus tribalistes, racistes et xénophobes par le biais d'un système électronique mis à charge du prévenu Kabengele Chimbangila Gédéon. Par conséquent, l'on condamne à 6 mois de servitude pénale principale l'infraction de l'incitation à la haine raciale et tribale mise à charge du prévenu Kabengele Chimbangila Gédéon. Par conséquent, l'on condamne de ce chef à 1 année de servitude pénale principale, dit que ces 2 infractions ont été commises en concours idéal et de ces faits retient la plus forte expression pénale en les condamnant à 1 année de servitude pénale principale, ordonne son arrestation immédiate. Quant à son complice, Kabeya lui sera acquitté pour la simple raison que l'association des malfaiteurs n'était pas établie. Présent dans la salle du matin jusqu'au soir où le verdict a été rendu, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Roch Mamayonde Philippe, dit être satisfait bien que la peine retenue contre les condamnés n'était pas à l'attente de la population et en appelle ainsi aux jeunes gens de faire attention pour tout ce qu'ils disent sur l'Internet. Je suis satisfait parce que les jeunes gens là-bas, justice n'a pas de condamnation. Comme a fait, il est répréhensible par la loi. Voilà, justice n'a pas condamné. Après, on est dans la prison, on va purger peine, il est pour justice. Alors nous sommes satisfaits, il y a eu les situations, il y a pas juger. Nous on a été des jeunes, on a adhéré à ma parti politique. Ma parti politique a une phase ya kwenda kufanya tribalisme. Bende bakafundishe siasa kujua namna ya kugérer société, hapana kufanya ujambazi. Signalons aussi qu'à même occasion, un jeune de Jinafek arrêté à UCK pour tentative d'extorsion a été condamné à 12 mois de prison ferme. À qui les prochains tours, wait and see, disent les Anglais. Attendons donc voir car la machine est déjà en marche. Aujourd'hui, partout en RDC, mutu na mutu azoluka esika cha mutu, muna mutu aluka esika alala, muna mutu aluka moyen de vivre. Mes chers compatriotes, tolinga mboka na biso, totika buzo ba mboka oyo eza mboka na biso. Bozala catholique, ozala protestant, ozala soda, ozala civil, to soutenir mokonzi ya mboka. Demain, Félix Tshisekedi ne sera plus là. Celui qui viendra, te soutenir Yepeka. Personne n'est éternel ici sur cette terre. Aujourd'hui, hier c'était Joseph Kabila Kabake, aujourd'hui c'est Tshisekedi, demain ce sera peut-être Martin Fayulu, le lendemain ce sera un autre. C'est comme ça le Congo va évoluer. Mais on ne peut pas accepter que notre pays soit marché par des Rwandais. Non. Et si quand on a, il faut maquiller la Congo et le bas. Tel accepte que nous sommes des Congolais. Tokoti kamabele na bisote. Biso na bisote soana. Mais ce que nous avons koti, to sangana to betaye akenda pour bisote continuer bitumana moka na biso. C'est comme ça qu'on doit créer, on doit faire développer ce pays dans l'unité. Vous voyez ce jeune à Colosie qui a fait du bruit, soi-disant membre de l'UDPS, Achaki Makele, le deuxième membre de l'UDPS, Bakatangé, Bakosala de l'Oussabu, on l'a arrêté, jugé, condamné. C'est pour vous dire que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de l'SID ou quoi, quand vous vous comportez mal, on doit vous condamner. La justice va faire son travail. Et de même, quand on est Congolais, il faut soutenir votre président, soutenir l'autorité établie, soutenir votre armée. C'est ça. On prend cette image de Colosie, comment ces jeunes qui s'est fait passer pour membre de l'UDPS, a été condamné, jugé par l'État congolais, condamné. C'est pour vous dire, nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit se soumettre à la loi. Ensuite,
Poursuivi d'une association de malfaiteurs, d'incitation à la haine tribale et de la diffusion d'un contenu à caractère tribal sur l'Internet, la sentence de cette brebis caleuse, soi-disant de l'UDPS, qui se faisait passer pour un général à Tengue, est finalement tombée ce vendredi 10 janvier à l'issue d'une audience en flagrance au parquet des grandes instances de Colosie. M. Kabengele Chimbangila Gédéon écopéra d'une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. En fait, comme en droit, l'infraction de la diffusion de contenus tribalistes, racistes et xénophobes par le biais d'un système électronique mis à charge du prévenu Kabengele Chimbangila Gédéon. Par conséquent, l'on condamne à 6 mois de servitude pénale principale l'infraction de l'incitation à la haine raciale et tribale mise à charge du prévenu Kabengele Chimbangila Gédéon. Par conséquent, l'on condamne de ce chef à 1 année de servitude pénale principale, dit que ces 2 infractions ont été commises en concours idéal et de ces faits retient la plus forte expression pénale en les condamnant à 1 année de servitude pénale principale, ordonne son arrestation immédiate. Quant à son complice, Kabeya lui sera acquitté pour la simple raison que l'association des malfaiteurs n'était pas établie. Présent dans la salle du matin jusqu'au soir où le verdict a été rendu, le ministre provincial de l'Intérieur et la Sécurité, Roy Mamayonde Philippe, dit être satisfait bien que la peine retenue contre les condamnés n'était pas à l'attente de la population et en appelle ainsi aux jeunes gens de faire attention pour tout ce qu'ils disent sur l'Internet. Je suis satisfait parce que les jeunes gens là-bas, justice n'a pas parti à condamnation. Comme a fait, il est répréhensible par la loi. Voilà, justice n'a pas condamné. Après, on est en prison, on a purgé peine, il est parti à justice. Alors nous sommes satisfaits. Il y a eu les situations, il y a pas juger. Nous, on a été des jeunes, on a adhéré à ma parti politique. Ma parti politique, à mon phase, il y a un tribalisme. Ben de bakafundishe siasa, kujua namna ya kugérer société. Hapana kufanya ujambala. Signalons aussi qu'à même occasion, un jeune de Jinafek, arrêté à UCK pour tentative d'extorsion, a été condamné à 12 mois de prison ferme. À qui les prochains tours, wait and see, disent les Anglais. Attendons donc voir, car la machine est déjà en marche. Voilà. Vous avez compris. On va chuter avec cette image de Madame Nathalie Aziza Mounana, qui est ministre des Affaires sociales à Kitaki Bongo, na Sud Kivu et Payapi. Il y a une spoliation, il y a plusieurs concessions et immeubles, il y a l'État. Et elle s'est battue pour qu'elle la récupérer. Vous aussi qui avez l'habitude de Oyibaka bloc à l'État, Oyibi répond à l'État, Oyibi et l'État au premier Yaké. Un jour, l'État a pour récupérer le Konaï. L'état de droit, c'est une réalité et non un mythe aujourd'hui en RDC. L'état de droit est ali. Et pour constater que on est là pour encourager les bêtises. Non, on ne peut pas encourager les bêtises. Dans mon cas, on est ali pour un ordre. Et continuer surtout en l'espoir des ordres, il faut qu'on l'arrête. Et voilà pourquoi la ministre des Affaires sociales a quitté Kivu pour récupérer l'État, l'immeuble, la concession aux acquis spoliés par nos compatriotes congolais. Aujourd'hui, l'État récupère ses biens, l'État veut comme Mamboka et Sika au Sengeli. On prend l'image et on rentre pour clôturer. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée à Bukavu, au Sud Kivu, pour remettre l'État congolais dans ce droit, après la récupération des immeubles spoliés. Excellence, nous souhaitons sincèrement qu'arrive à Bukavu. La plateforme est représentée par le parti BGPS et FIDEC, et bien sûr la division aussi provinciale souhaite la bienvenue, ainsi que toute la population de Bukavu. Votre venue ici témoigne de l'importance que vous nous accordez, car vous pouvez tout sincèrement, Excellence, recevez ces bouquets de fleurs
de la part de la division, ouais, mais également de la part de la plateforme de Maman Fifi Masuka. Merci beaucoup. Accueilli par une foule nombreuse et sa formation politique, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Après identification de biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au Sud Kivu, par une commission mise en place par la ministre Nathalie Aziza-Mounana, accompagnée du gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. La ministre des Affaires sociales va faire l'état des lieux de la division provinciale des affaires sociales dans la province et la reconnaissance des lieux. Premier site, Ngouba, Université Bukavu, commune d'Ibanda. Dans cette grande concession, 8 maisons sont construites, étaient mises en location par les spoliateurs. C'est depuis 34 ans, soit 1991, que cette concession a été spoliée. Jadis utilisé comme centre de transit et orientation des jeunes. Officiellement, le gouverneur va remettre les clés à la patronne du social, Nathalie Aziza-Mounana. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza-Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ces clés à titre symbolique. Ça va, félicitations. Ça, c'est le début dans le Grand Kivu, plus particulièrement à Bukavu, où nous venons de récupérer cet immeuble. Je remercie l'implication du gouverneur du Sud Kivu pour pouvoir accomplir la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une première fois dans l'histoire depuis 34 ans qu'une ministre nationale descende au Sud Kivu pour récupérer le bien spolié de l'État et le remettre à son propriétaire. Il ne reste que le processus de déguerpissement. Deuxième site, Institut national de travail social dans la commune de Kadutu, où il y a le centre de promotion sociale pilote de Kadutu. Le centre n'est pas confronté à la spoliation, mais le bâtiment nécessite une réhabilitation. Troisième site, le centre de formation professionnelle officielle de Bagira 1, commune qui porte le même nom. Cette concession, censée être un centre de rattrapage scolaire, est vendue et transformée en garage et centre de menuiserie. La prolifération des conteneurs tout autour laisse à désirer. Il faut un suivi permanent. Quatrième site, centre de promotion sociale des Bagira 2. Ce centre connaît une spoliation par le tiers en collaboration avec certains agents du cadastre depuis 2016. Cinquième site, La Botte. Sur ce site où réside la chef des divisions des affaires sociales Sud Kivu, constat morcellement en 5 maisons, toutes vendues à des tiers. Nathalie Aziza-Mounana compte appliquer sa rigueur pour récupérer le bien appartenant à l'État. Sixième site, La Fontaine, où 4 immeubles sont construits illégalement. Et les investigations se poursuivent. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais. Et avant de terminer, je interpelle tout le monde. Sachez que ce pays n'appartient à personne. Ce pays nous appartient tous. Bino Baïbozo Tangsama Kilela Est, même si Boybo na Kinshasa, nous qui sommes ici, Tokochi la Bino Pepeka Kalibaya, dans le sens où ceux qui bossent Mabé, nous allons toujours dénoncer. Ceux qui bossent Mabé, nous allons dénoncer, et il y aura d'autres personnes qui viendront aussi pour la Benganabino. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Au lieu de la guerre, un jour rébellion peut conseiller pour la Benganayou. Au lieu de la démocratie, un jour l'élection peut courir pour la Olungwa. Le plus important dans ces pays, c'est l'intérêt du peuple. Le plus important, c'est le développement de ces pays. Aujourd'hui, plusieurs jeunes souffrent ici à Kinshasa, Misala, Malonga et Zate. Aujourd'hui, plusieurs jeunes croupissent dans la misère. Plusieurs familles souffrent. Puisque ceux qui dirigent ne pensent pas à ces peuples-là. Pensez à la population. Avant de devenir DG, ministre, président, vous étiez qui?
Talasi Mazora Moto. Le Congo nous appartient tous. Aimons-nous vivants. 081 244 83 09, c'est notre numéro. 081 244 83 09, c'est notre numéro de contact. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et bon week-end à tous, en compagnie de Congo Live TV. Merci.